The Amazing Digital Circus est une série incroyable. Non mais sans déconner, le dernier épisode de cette série a réussi à être diffusé au cinéma dans plein de pays. Donc forcément c'est incroyable, non? Eh ben on va le voir dans cette vidéo si le cirque numérique est bel et bien le phénomène mondial que disent certains fans beaucoup trop passionnés, ou si c'est bel et bien aussi surcoté que disent certains aigris vis-à-vis de cette série. Avant ça, d'où vient The Amazing Digital Circus? Le 29 octobre 2021, la série Murder Drone que je n'ai pas aimé. Oui bah excusez-moi si des robots qui se battent et se galochent c'est pas mon truc. Mais malgré tout ce que je pense, cette série a été appréciée par beaucoup de personnes. En se terminant le 23 août 2024. Mais, durant la série, Goosework et Glitch Productions se sont associés pour que le 13 octobre 2023, le pilote de The Amazing Digital Circus sorte et fait un carton mondial. Avec plus de 400 millions de vues et... Vous voulez que je sois sincère avec vous? Avec du recul, le pilote est éclaté. Je sais, ça fait débat. Mais même si l'idée d'une ambiance colorée, joyeuse, qui cache quelque chose de bien plus sombre est une bonne idée, elle est mal exécutée. Surtout que les personnages sont et seront super stéréotypés. Et puis après un personnage mal écrit qui apparaît dans la vidéo pour me démontrer quelque chose dit « Oh mais ça va, c'est un pilote, c'est normal que ça soit un peu nul. » Normal? Non, c'est pas normal. Tu peux m'inventer toutes les excuses du monde, si en soi c'est mauvais, ça n'a plus aucun sens. Et si ça t'emballe autant de venir quelque chose, que ça soit un jeu, une série ou un film qui est éclataxe, va dans la communauté Pokémon, là tu t'y sentiras bien à ta place. Bref, on va passer au personnage, et là je sens que je vais me faire des ennemis. Alors je vais commencer direct à tacler. À part Kane et Kinger, les autres personnages sont juste des grosses coquilles vides. Voilà. Allez, on va commencer par Gangle, qui est le deuxième perso le plus insupportable de la série. Le premier sera révélé après. Gangle. Oh mon dieu, le nom de est un personnage qui dessine beaucoup des persos d'animé et qui est très timide, se faisant même harceler par l'intrus. Mais le truc qui m'insupporte le plus chez elle, c'est qu'elle pleurniche tout le temps. Il n'y a pas un épisode où elle ne pleure pas. Ça m'insupporte. Double. Il n'y a pas un perso plus aigri qu'elle. On dirait que son cerveau n'est biologiquement pas conçu pour sourire. Oh, souris ma gueule, on dirait t'es constipé. Ragata. Ce personnage n'est pas insupportable comparé aux deux autres, mais il est juste trop cliché. La meuf qui est gentille tout le temps pour soi-disant se protéger, mais arrache-toi de là, t'as pas de personnalité. Et Pomni, c'est une coquille vide. Patron, vous avez pas oublié quelqu'un? Non, mais pourquoi t'as dit ça? Toute mon existence, je n'ai jamais vu un perso qui m'a provoqué autant de gêne. Bah parce que c'est le perso émo qui manipule les autres pour arriver à ses fins, mais qui est dépressif car il a perdu une grenouille. Mais comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots, donc juste regardez ça. Vous êtes tous mes petits jouets, et moi j'adore quand je vous fais bien souffrir. J'inflige de la souffrance pour me marrer. Si t'y as vraiment cru, c'était pour que cette révélation te détruise. Malgré tout ce que j'ai dit, j'ai bien aimé cette série, que pour le développement de Kane et Kinger, faut pas abuser non plus. Mais pour répondre directement si t'es ADC surcoté, la réponse est oui et non. Parce que déjà 400 millions de vues pour un pilote aussi nul, c'est quand même un peu exagéré. Et si j'aurais parlé de la communauté, cette série aurait été définitivement exterminée. Mais comme je l'ai dit, il y a certains trucs que j'ai bien aimé dans TADC, donc pour moi cette série est moyenne. Avec son dernier épisode, l'épisode 9, l'épisode final que j'ai pas aimé.